parlons de la motivation. Vous pouvez le faire. Très bien. Une chose est de s'inscrire. Ici, Je veux vous parler de cette confusion également que les gens font autour de la situation matrimoniale. et nous parlons de tout ce qui se passe autour de nous. Car là, ces célibataires, ce n'est rien d'autre que ça à la mairie. L'âne, le motivateur. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois encore pour le compte de cette nouvelle vidéo sur votre chaîne, l'âne, le motivateur. Alors, comme vous le savez, ou bien vous ne le savez pas, c'est pour la première fois que vous découvrez cette chaîne, sachez tout simplement que nous parlons de la motivation ici, dans tous les sens. Nous parlons de tous les sujets qui sont des opportunités que nous devons saisir. Nous faisons également des découvertes à travers nos vidéos vlogs et nous parlons de tout ce qui se passe autour de nous. Et comme vous le savez, depuis quelques jours, nous avons commencé par vous parler de la DV Loterie et plus précisément de la DV Loterie 2023. Alors, je vous rappelle qu'il n'est pas encore tard. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, il n'est pas encore tard de le faire. Vous pouvez le faire à 1 minute avant la clôture des inscriptions. Oui. Alors, une chose est de s'inscrire, une chose également est de bien s'inscrire. Je voudrais vous dire tout simplement que lorsque vous vous inscrivez, la sélection, elle se fait de manière aléatoire, donc par hasard. Et si par hasard, vous êtes sélectionné, ce qui veut dire que vous allez poursuivre votre procédure pour pouvoir obtenir non seulement le visa pour aller aux États-Unis, mais aussi déclencher en même temps le processus de l'obtention de la Green Card, la carte verte qui vous donne l'opportunité de devenir citoyen américain, d'avoir les mêmes droits que les Américains, sauf le droit au vote. Alors, tout commence par les inscriptions. Lorsque vous vous inscrivez, on demande de remplir un formulaire. Alors, prenez soin de bien remplir ce formulaire car ça va déterminer la poursuite de votre procédure. Donc, les informations que vous devez donner au niveau de ce formulaire doivent être vraies, justes. Alors, pour le compte de cette vidéo, je vous parle bien entendu de la confusion que les gens font autour de la situation matrimoniale. Alors, vous pouvez vivre avec une femme ou avec un homme et ne pas être marié à cette personne. Si c'est le cas, lorsque vous arrivez au niveau de la situation matrimoniale, vous mettez célibataire. Même si vous vivez avec votre femme ou bien vous vivez avec votre mari et que vous avez des enfants ou un enfant ou même 0 enfant, la situation matrimoniale est célibataire, unmarried. Eux-mêmes, ils savent qu'il y a des gens qui ont peut-être d'enfants et ne savent même pas qui est le papa de ces enfants. Depuis que bon, ça c'est les femmes. Il y a des femmes qui tombent enceintes et ne savent pas qui leur a enceinté. Si cette personne respecte les conditions fondamentales pour pouvoir s'inscrire à la DV Loterie, la personne va mettre quoi? Célibataire. Mais au niveau de nombre d'enfants, eux-mêmes ils ont précisé, puisqu'on peut être célibataire et avoir d'enfants. Donc vous êtes célibataire et au niveau d'enfants là, vous mettez le nombre d'enfants que vous avez. Si c'est 1, vous mettez. Si c'est 2, vous mettez. Si c'est 3, vous mettez. Si c'est 1000, vous mettez. Le nombre d'enfants, vous mettez cela au niveau de nombre d'enfants. J'espère que c'est clair.
Maintenant, vous ne vivez pas avec une femme, vous ne vivez pas avec un homme, vous êtes chez votre parent et vous respectez les conditions fondamentales, vous voulez vous inscrire à la DV Loterie. Et lorsque vous arrivez au niveau de la situation matrimoniale, mettez célibataire tout court. Puisque si vous êtes éventuellement sélectionné, vous allez donner la preuve des informations que vous donnez lorsque vous vous inscrivez à la DV Loterie. Alors, si vous vous êtes marié à la mairie, puisque ici, il ne s'agit pas du mariage coutumier, du mariage traditionnel. Non, il s'agit du mariage à la mairie. Le maire a célébré le mariage à la mairie et a délivré l'acte de mariage. Puisque si vous êtes sélectionné, vous allez prouver que vous êtes marié par quoi? Par l'acte de mariage que le maire a signé. Donc, vous avez fait votre mariage à la mairie. Au niveau de la situation matrimoniale, mettez marié. Et là, vous allez inscrire votre femme en même temps ou bien votre mari en même temps et éventuellement le nombre d'enfants que vous avez en même temps. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, qui est veuf ou veuve? Alors, le veuf ou la veuve est celui ou celle-là qui était déjà marié dans le passé et qui a perdu son mari ou bien sa femme. Et là, vous mettez le nombre d'enfants que vous avez aussi. Alors, qui est divorcé? Divorcé, cela sous-entend que de par le passé, vous vous êtes marié et à un moment donné, pour une raison ou une autre, vous vous êtes divorcé. Et il y a un acte également qui prouve que vous êtes divorcé. Vous mettez divorcé et vous mettez le nombre d'enfants que vous avez aussi. C'est simple que ça. Donc, célibataire, marié, divorcé ou séparé. Donc, à partir de maintenant, vous devez savoir comment vous allez inscrire les informations au niveau du formulaire d'inscription à la DV Loterie. Donc, je veux que ça soit clair puisque je reçois des messages, surtout sur WhatsApp, où les gens m'écrivent, me demandent, me posent des questions. Donc, je tenais à répondre de manière générale et globale à ces différentes questions que je reçois sur mon WhatsApp. Allez, voilà, c'est à ce niveau que je vais mettre un terme à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez tout simplement un j'aime, commentez et partagez autour de vous pour que ceux qui en auront besoin puissent la regarder aussi. Allez, c'était Lana le motivateur. À très prochainement pour d'autres nouvelles vidéos sur la chaîne Lana le motivateur. Allez, ciao!